Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 4 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est bâti pour triompher et le verset est de Colossiens 1 versets 9 à 11, la version NIV. Qui se lit comme suite. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous ayez une grande endurance et une grande patience. Fin du verset. Le pasteur Christ dit: les enfants de Dieu sont des soldats. Nous sommes bâtis pour résister et triompher face aux pressions et adversités de la vie. Il n'y a pas de poule mouillée dans l'armée de Dieu. Ne flanchez pas le jour de l'adversité. La version TLB de la Bible dit dans Proverbe 24, verset 10, « Vous êtes un pauvre spécimen si vous ne pouvez pas supporter la pression de l'adversité. » Soyez forts et tenaces pour Christ. Peu importe à quel point vous êtes violemment persécutés pour l'évangile. Voyez cela comme un sujet de joie. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et 2 Timothée 2, verset 3 dit: « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Certaines personnes endurent avec des larmes, mais notre verset principal dit de le faire avec joie. Rappelez-vous toujours que les vents contraires vous enracinent. Plus profondément, la qualité de votre personnalité doit être testée. Plus les ennuis sont grands, plus vos victoires sont grandes. S'il n'y a pas de pression, votre grandeur pourrait ne jamais se manifester. Par conséquent, face à l'opposition, déclarez: « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jacques 1, verset 2 dit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi Dieu vous exhorterait-il à vous réjouir dans l'adversité? C'est parce que la victoire est dans votre esprit. Paul a dit: nous nous glorifions dans la tribulation, car la tribulation produit la patience. Romains 2, verset 9. Souvenez-vous toujours que celui qui est en vous est plus grand que tous les problèmes auxquels vous pourriez faire face. Avec la parole en vous, vous résisterez à toutes les épreuves. Vous gagnerez toujours. Dieu soit loué. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie aujourd'hui parle de bâti pour triompher. Il explique que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des soldats. Oui, nous sommes des soldats. Beaucoup de gens se disent que lorsque tu deviens chrétien, automatiquement, tous les problèmes doivent disparaître et que tu vas avoir une vie toute belle et tout ça. Ah non, 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 c'est faux. C'est faux, c'est faux. Non, 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 c'est faux. Les païens même ont des problèmes. Les païens qui n'ont même pas Dieu. À peu de raison, nous autres là, nous qui sommes marqués par le sceau de Dieu, que le diable a vu la marque sur nous, il va forcément attaquer. Celui qui n'est pas attaqué, c'est qu'il est décédé. Celui qui n'est pas attaqué, c'est qu'il est décédé. Païen comme non païen. Nous sommes des soldats et nous résistons pendant l'adversité. Pourquoi? Parce que nous sommes nés vainqueurs. Même pendant l'adversité, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Comment? Par le nom de Jésus, par la parole de Dieu. Donc ne pleurez pas quand vous avez des problèmes. Non. Au contraire, c'est vrai que quand la nouvelle vient, quand ça vient la première fois, quand vous entendez qu'il y a un problème, vous pouvez, le premier réflexe peut être la panique ou la peur ou la colère. Mais quand ça passe, ça passe. Et ça même, c'est pas tout le monde qui a ça. À un moment dans votre marche chrétienne, vous n'aurez plus cette peur-là. Mais quand ça vient au début, c'est pas grave. Que ça passe. Comme ça passe là, relevez-vous, dites que vous êtes celui qui est en moi plus grand que celui qui est dans ce monde. Non. Et vous partez dans la Bible, cherchez une parole qui règle ce problème-là. Et vous restez là-dessus, vous mettez là-dessus, vous restez là-dessus, vous proclamez votre victoire.
Parce que c'est ce que vous êtes. C'est votre nature. Vous êtes des enfants de Dieu victorieux. Vous triomphez dans tout. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de peureux, ni de poule mouillée. On est en combat permanent. Et le combat là, il n'est pas juste parce que nous avons la victoire. Nous partons en combat déjà victorieux. Donc pourquoi pleurer? C'est pour ça que la Bible dit de rire, d'être content. Parce que nous avons, il a dans 2 Corinthiens 4, 17 dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ça veut dire que lorsque vous avez surmonté ce problème, votre foi augmente. Et votre foi augmente, c'est quoi? Quand votre foi augmente, c'est quoi? Vous augmentez dans la foi. Vous augmentez dans vos fruits aussi de l'esprit. Vous augmentez dans la gloire. Donc c'est éternellement que vous portez le fruit de cette victoire-là. Donc vous n'avez pas à pleurer, à crier, à souffrir. La Bible dit que si vous êtes un pauvre spécimen, si vous ne pouvez pas supporter la pression et de l'adversité, la pression sera toujours là. Donc c'est mieux de commencer à l'accepter, de commencer à chercher comment se débattre, comment s'en sortir, comment avoir la victoire. Parce que vous avez déjà la victoire. Comment accepter ça et puis commencer à pouvoir l'adresser, commencer à pouvoir l'affronter. Si vous ne l'affrontez pas, elle ne va pas partir. Elle va partir, elle va revenir. Tant que vous n'avez pas encore gagné, parce que ça produit en nous, ça bâtit, les problèmes produisent en nous des victoires. Ça bâtit notre victoire, ça va bâtir notre foi. Sans les problèmes, la foi ne sera jamais bâtie. C'est pour ça que la foi est testée. Et les problèmes sont des cadeaux cachés qui nous permettent de pouvoir marcher, de pouvoir avancer dans notre foi, de pouvoir aller à notre niveau de foi et de gloire. C'est pour cela que Jacques 1:2 dit: regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Imaginez si tous les chrétiens comprennent que chaque fois qu'il y a un problème, ils commencent à être en joie, ils commencent à sauter parce qu'ils ont la victoire. Imaginez un peu comment est-ce que le monde sera aujourd'hui. Comment est-ce que le monde... Les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient persécutés, ils étaient contents parce qu'ils se disaient que Dieu les a trouvés dignes d'être persécutés pour l'évangile. Nous devons aussi avoir cette mentalité. Oui, les persécutions vont venir toujours. Mais soyons en joie parce que la persécution produit en nous la foi. Bâtit en nous la foi. Ça bâtit notre relation avec Dieu. Ça fait qu'on commence à avoir plus confiance au nom de Jésus. Plus confiance en la parole de Dieu. Une intimité avec Dieu, mais pas possible. Alors que vous êtes en problème, ne quittez pas, ne fuyez pas. Au contraire, c'est là, c'est maintenant que vous devez avoir votre relation, vous devez bâtir votre relation avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu est pour vous disponible plus que jamais. Donc frères et sœurs, réjouissez-vous dans votre adversité. Ça a l'air gros, ça a l'air lourd, mais c'est la vérité. Soyez heureux lorsque vous avez des problèmes parce que ça produit en vous, votre foi grandit et vous pouvez faire des choses encore plus grandes tous les jours. Voilà, donc la confession, aujourd'hui, on va répéter après moi. Je vis dans la victoire absolue. Le succès et l'excellence. Peu importe la difficulté ou l'opposition, j'ai une vie invincible et joyeuse. Et je domine sur les circonstances. Les défis et les crises de la vie sont pour ma promotion. Car j'ai été bâti pour vaincre. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, sachez que les problèmes que vous avez actuellement sont des escaliers pour aller de gloire en gloire. Vous êtes toujours victorieux. Soyez bénis.